Alors ouvrez vos Bibles avec moi dans le psaume 139, s'il vous plaît. Psaume 139. Nous allons lire pour vous les versets 13 et 14 du psaume 139, psaume de David. Le psaume 139, versets 13 et 14. Vous savez, dans les habitudes que nous développons à Mahalaliel, nous aimons entendre l'Assemblée reprendre la lecture de la parole de Dieu. Nous voulons nous assurer que vous êtes déjà dans la note. Psaume 139, versets 13 et 14. Je lis pour vous. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Vous avez ces paroles? Lisez-les pour moi, s'il vous plaît. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. La proposition du Saint-Esprit en cette fin d'année difficile s'intitule « Découvrons en nous une merveilleuse créature et rendons gloire à Dieu ». Et cette proposition est faite à chacun dans l'Assemblée ce matin par le Saint-Esprit lui-même. Découvrons en nous une merveilleuse créature. En nous, découvrons une merveilleuse créature et rendons gloire à Dieu. Et le titre du message, qui ne doit pas être confondu avec la proposition, c'est « Exaltons notre reconnaissance ». Quel est le titre de ce message? Pourquoi allons-nous exalter cette reconnaissance? Parce que nous sommes une merveilleuse créature. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne se prennent pas au sérieux, mes bien-aimés, qui ne comprennent rien dans ce qu'ils sont en réalité. Et ce matin, le fait pour l'esprit de retenir cette leçon de David pour nous est une grâce merveilleuse. Le texte nous dit, c'est toi qui as formé mes reins. Dieu, oui. Qui a formé les reins de qui? De moi. De chacun ici. C'est Dieu qui a fait ça. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Waouh! Et éclaté de reconnaissance, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Le psalmiste continue pour dire, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Comprendre la pensée de l'auteur signifierait, tu as pris du temps, Dieu, pour former mes reins. Tu as pris du temps pour former mes reins. Tu n'as pas seulement commandé pour que mes reins apparaissent. Tu as mis du temps pour façonner mes reins. Et pourtant, le Dieu que nous servons, le Dieu créateur, il dit et la chose arrive. Mais quand il arrive sur l'homme, il prend son temps. Il travaille avec ses mains, il façonne. Le psalmiste a dit, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Donc, je suis une œuvre d'art. Voilà ce que je suis devant Dieu ce matin. C'est très sentimental. Je suis une œuvre d'art. Une production manuelle, unique, réalisée par l'architecte de l'univers.
par le maître du cosmos. Je suis spécial à tes yeux, ô Dieu. Tu m'as créé à ton image et pour ta gloire. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. L'homme est plus que naturel. Il a dit, ton œuvre est admirable. C'est plus que naturel. Ce qui peut provoquer l'admiration, mes bien-aimés, est surnaturel. Et au fond de son âme, il le reconnaît et en est convaincu. Aussi, en ce dernier jour de 2017, l'invitation de Mahalaleel est de porter chaque membre de l'Église, chaque croyant, à réfléchir sur ce qu'il est en tant que créature merveilleuse. Chacun a la responsabilité de réfléchir sur ce qu'il est en tant que créature merveilleuse et à apprendre à rendre gloire à Dieu. Vous n'avez jamais vu des gens qui réalisent des choses et qui se mettent en tête que c'est par leur propre force qu'ils l'ont réalisé. Vous n'avez jamais vu des gens réussir dans la vie et se mettre en tête que c'est parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. C'est vrai que vous êtes intelligent. C'est vrai que vous avez développé des stratégies. C'est vrai que vous avez fait beaucoup de choses. Mais vous savez que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors le problème prend une autre dimension. Une dimension qui nous oblige à apprendre à rendre gloire à Dieu. Chacun de nous ce matin est une créature merveilleuse. Mais c'est une belle chose. C'est à nous d'apprendre à notre âme de le reconnaître. Parce que nous avons été grandis selon le monde. Il y a des dimensions de nous-mêmes que nous ne pouvons pas comprendre sans le Saint-Esprit de Dieu. Alors quand nous aurons compris ces dimensions, le devoir nous incombe de construire notre âme et d'apprendre notre âme à rendre gloire à Dieu. Ne nous laissons pas frustrer par les circonstances de la vie, mes bien-aimés. 2017 a été difficile. 2018 ne s'annonce pas meilleur. Mais nous ne voulons pas nous laisser frustrer par les circonstances de la vie. Nous ne voulons pas nous laisser désarçonner par les ennemis ni par les esprits méchants de les lieux célestes. Reconnaissons que nous sommes chacun une merveille. Quelle que soit votre vie, reconnaissez que vous êtes une merveille. Soyons fiers de notre Dieu et rendons en tout temps action de grâce, comme le dit Hébreux chapitre 12, verset 28. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui est agréable, avec piété et avec crainte. 3 vœux sont faits ce matin. 3 vœux sont adressés à Mahalaleel ce matin. Bien-aimés, nous déclarons que 2018 sera une année de grâce du Seigneur. Peu importe les circonstances. Et Dieu qui mène les événements. La barque peut secouer parce que les flots de la mer mugissent et culent. Mais il a la force de calmer les vents et la tempête. Pour l'an de grâce 2018 qui arrive sous peu, faites à vous-même ce premier vœu. Promettez-vous que vous allez vivre avec distinction, loin des péchés et des désobéissances envers Dieu. Faites-vous ce vœu. C'est le Saint-Esprit qui vous le demande. Promettez-vous, Mahalaleel, que pour cette année 2018, vous allez vivre avec distinction. Comment allez-vous vivre? Loin des péchés et des désobéissances envers Dieu. Vivre avec distinction.
loin des péchés et des désobéissances envers Dieu. Deuxième vœu, faites à vous-même le vœu que vous allez traiter ceux que vous aimez et les gens de votre entourage avec le respect qui leur est dû, parce que comme vous, ils sont des créatures faites à l'image de Dieu, des œuvres d'art que Dieu a créées avec amour. Faites-vous le deuxième vœu. Dites-vous, pour cette année de grâce 2018, que vous allez traiter ceux que vous aimez, excusez-moi, et les gens de votre entourage avec le respect qui leur est dû, parce que comme vous, ils sont des créatures faites à l'image de Dieu, des œuvres d'art que Dieu a créées avec amour. Ce n'est pas leur position sur l'échiquier social ou économique qui doit vous inspirer le respect, mais c'est l'investissement de Dieu en eux qui doit vous inspirer ce respect. La personne qui travaille chez vous mérite votre respect. Votre subalterne dans votre administration mérite votre respect. Quelle que soit votre position sur l'échiquier de la vie, votre vis-à-vis mérite votre respect. Car Dieu a investi en lui autant qu'il a investi en vous. Il est une œuvre d'art. Comme vous, vous êtes une œuvre d'art. Autant que vous aimez et que vous vous respectez, promettez-vous que vous allez apprendre à aimer et à respecter. Et si vous n'arrivez pas à aimer, mais au moins respectez la personne qui est en face de vous. L'arrogance ne mène nulle part. Celui qui s'abaisse, c'est lui qui sera élevé. Et le troisième vœu que le Seigneur formule, tandis que nous sommes dans l'antichambre de 2018, que nous déclarons une année de grâce, faites encore à vous-même ce vœu. Je veux consacrer ma vie à toujours manifester la reconnaissance pour Dieu en toutes choses. Je veux consacrer ma vie à toujours manifester de la reconnaissance pour Dieu en toutes choses, à exalter son nom parce qu'il a fait de moi une créature merveilleuse. Je veux l'exalter. Je veux manifester ma reconnaissance parce qu'il a fait de moi une créature merveilleuse. Quand vous voulez prendre une tasse de café, vous tendez votre main, vous prenez votre tasse de café sans comprendre quels sont les phénomènes qui passent les commandes dans votre corps. Pour avoir l'envie du café, pour pouvoir sentir l'odeur du café, pour tendre votre main et prendre la tasse et mettre dans votre bouche. Il y a toute une cérémonie qui se fait, toutes des choses qui s'orchestrent, qui vous dépassent. La seule chose que vous voyez, c'est que vous prenez la tasse de café et vous buvez, et vous vous sentez bien en buvant cette tasse de café. Vous ne dites jamais merci à Dieu pour ça. Vous ne pensez jamais qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre une tasse de café mais qui n'a pas de main. Parce que la main est toujours là, vous ne comprenez pas l'importance de cette main. Vous vous levez ce matin, vous voyez le dernier soleil de 2017. Vous ne comprenez pas ce que cela représente comme joie. Et vous ne dites pas béni soit l'Éternel. Depuis quelque temps, je ne sais pas si c'est à cause de ma maladie, 7 fois au cours de cette année, j'ai été menacé de mourir. Et depuis quelque temps, chaque matin, je sors et je vois le soleil. Je dis béni soit l'Éternel. Mais bien aimé, vous ne comprenez pas. Je parle, vous pouvez m'entendre. Vous ne comprenez pas qu'il y a des milliers d'hommes et de femmes qui ne peuvent pas entendre. L'ouïe fonctionne. Vous ne prenez pas le temps de dire merci à Dieu pour cela. Vous êtes une créature merveilleuse. Vous êtes fatigué, vous vous couchez, vous vous endormez. Et demain, vous vous réveillez renouvelé. Mais ce n'est pas des vitamines que vous aviez pris pendant la soirée.
Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Quand au profond de votre sommeil, Dieu lui-même vient vous masser et vous renouveler. Alors, quand vous vous réveillez le matin, vous ne dansez pas devant lui pour lui dire « Merci d'avoir fait de moi une merveille ». Est-ce que vous prenez le temps de penser sur vous-même? Mais c'est quoi cette affaire? Les choses que j'ai apprises depuis mon enfance, je les ai encore en mémoire. Je suis un ordinateur extraordinaire. Mais par qui ai-je été programmé? On ne comprenait pas. Et c'est cette programmation de l'être supérieur au-dessus de toute supériorité qui a permis à Microsoft de réaliser ce qu'il a réalisé. Parce que sans ce moniteur extra-humain, rien ne va. Car il est impératif. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais ce matin, secouez-vous. Comprenez donc qui vous êtes. Une œuvre d'art, une créature faite à l'image et pour la gloire de Dieu. Dieu n'exige pas notre reconnaissance, mes bien-aimés. C'est à chacun d'éprouver ce sentiment. Seulement s'il estime que Dieu représente quelque chose dans sa vie. Il y a des gens qui ne voient pas que Dieu représente quelque chose dans leur vie. Ils croient avoir tout réalisé eux-mêmes d'après leur propre intelligence, selon leur propre force. Mais vous, si vous reconnaissez que Dieu représente quelque chose dans votre vie, dans toutes les circonstances, rendez gloire à Dieu. La reconnaissance est un sentiment de gratitude éprouvé par quelqu'un qui se sent redevable envers le bienfaiteur. Vous devez vous sentir redevable envers celui qui a fait de vous ce que vous êtes. Jean-Jacques Rousseau l'a compris. Dans De l'inégalité parmi les hommes, il a écrit: la reconnaissance est bien un devoir qu'il faut rendre, mais non un droit qu'on puisse réclamer. Dieu n'exige pas votre reconnaissance. C'est à vous de vous sentir redevable, parce que vous n'êtes pas ingrat. David n'a pas attendu d'être roi pour exalter la sagesse, un bien-aimé. Cette sagesse investie dans l'homme. David n'a pas parlé de cette grande sagesse seulement quand il est devenu roi. Que notre vie soit facile, toute remplie de bénédictions. Que nous soyons dans les difficultés de tout genre, y compris peine, misère et oubli et humiliation. Il y a toujours des raisons de louer et de manifester de la reconnaissance pour Dieu. Cette œuvre d'art merveilleuse, admirable que nous sommes, ne dépend pas de notre situation sur l'échiquier social ou économique. Au contraire, c'est parce que Dieu a investi en nous la capacité de dominer sur les circonstances de notre vie que nous sommes tellement admirables. David n'était qu'un simple berger qui, avec une fronde et un bâton, luttait contre les affres de la nature et des bêtes sauvages pour protéger le troupeau de sa famille. C'est là, avec seulement un manteau ou couverture, le jour comme la nuit, qu'il écrivait le psaume 8. Dans le verset 4, il dit: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et dans le verset 10, il s'exclama: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. David était jeune berger, adolescent finissant, quand il écrivait le psaume 23, mes bien-aimés, qui est considéré comme l'expression de confiance la plus profonde qui ait jamais été exprimée. Ce jeune petit garçon de moins de 18 ans, courant après les animaux sauvages pour les empêcher de dévorer le troupeau de papa,
de ces moments de réflexion profonde avec son Dieu, après des journées fatiguées, blotti quelque part sur un rocher, il a déclaré: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il était berger, il manquait de tout, mais il pouvait encore chanter par anticipation: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Les bêtes sauvages étaient plus forts que lui. Mais il a déclaré: quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et dans un élan de satisfaction parfaite dans ses rêves, il a déclaré: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Tout berger qu'il était, mais dans son cœur, il sentait qu'il régnait déjà sur quelque chose. Parce que cette protection que Dieu lui procure de ces moments difficiles ne pouvait pas être pour rien. Il sentait dans son cœur qu'il n'allait pas rester toute sa vie gardien de chèvre, que Dieu avait une mission pour lui. Et effectivement, avant longtemps, il a été oint par Samuel en disant: tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Samuel ne l'avait pas découvert encore, mais le Saint-Esprit lui avait déjà fait signe, parce qu'il est une créature merveilleuse. Peu importe votre situation dans la vie, sachez que vous êtes une merveille de Dieu, une œuvre d'art unique, fabriquée par les mains du Seigneur lui-même. Et rendez des actions de grâce. Soyez reconnaissants. Mais bien aimé, même quand on a soif et qu'on trouve un verre d'eau, on doit apprendre à dire: béni soit l'Éternel. Parce qu'il y en a qui voudraient boire, qui ne peuvent pas. L'autre jour, on a mis un tube dans mon nez. Les gens qui sont venus me voir ont regardé comme si j'étais un monstre sur le lit d'hôpital. Et il y en a qui n'ont pas continué à me regarder, ils sont sortis. Mais le Seigneur était avec moi sur ce lit. Quand j'ai demandé au médecin, il m'a dit: tu n'as même pas le droit de boire. J'avais le hoquet. Je demandais un petit peu d'eau. N'attendez pas de perdre votre santé pour comprendre ce que vous êtes. Apprenez à dire merci à Dieu chaque matin pour votre santé. Si vous pouvez courir sur vos pieds, sauter comme des veaux, apprenez à dire: béni soit l'Éternel. Le vœu du Seigneur pour vous, en ce dernier jour de 2017, c'est que vous appreniez à être reconnaissant pour les bienfaits dont vous jouissez de la part de Dieu. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est de considérer la leçon du psaume 139, verset 4, verset 13, de façon textuelle et scientifique. Parce que ce message n'est pas seulement sentimental et affectif, c'est aussi un message hautement scientifique que nous vous demandons de découvrir ce matin. Le psalmiste a dit: c'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est quoi ça? Toi qui as formé mes reins. Si c'était l'organe qui doit filtrer le sang, il aurait parlé de reins, d'yeux, de bras, de n'importe quel autre organe. Mais pourquoi il a dit les reins? Pourquoi il a dit tu m'as tissé? Ce sont les deux mots que nous voulons étudier scientifiquement ce matin.
pour pouvoir vous aider à mieux comprendre que vous êtes merveilleux. Rein ici n'est pas décrit comme un organe qui sert à filtrer le sang en vue de garantir le bon fonctionnement du corps humain, bien aimé. En disant mes reins, David parle ici du siège de ses émotions et de ses affectivités. Et ça, vous ne devez jamais l'oublier. David parle du siège de ses émotions et de ses affectivités. Pour mieux comprendre le sens dans lequel rein est utilisé ici, je vous demande d'aller lire avec moi Jérémie chapitre 12, versets 1 et 2. Allez vite, s'il vous plaît, nous n'avons pas de temps. Jérémie chapitre 12, versets 1 et 2. Dans ce passage, le prophète discute avec Dieu sur l'attitude des méchants qui réussissent. Jérémie était choqué et il était en train de discuter à Dieu sur l'attitude des méchants. Dans les versets 1 et 2 de Jérémie 12, nous pouvons lire ensemble: Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche et loin de leur cœur. Ce que je veux vous faire comprendre ici, ce n'est pas le message que je veux prêcher. En d'autres termes, la traduction française pourrait dire: tu es près de leur bouche et loin de leurs reins. C'est le même mot qui est utilisé dans la langue originale. Le mot utilisé pour cœur ici est le même utilisé dans Psaume 139, verset 13. Alors, piqué de curiosité, il fallait promener pour voir combien de fois ce mot est utilisé. Je suis allé dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, où j'ai pu lire: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Rein. Qu'est-ce que rein vient faire là en tant qu'homme? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il ne s'agit pas de l'organe. Je continue encore à regarder, et voici j'ai trouvé dans 1 Pierre chapitre 1er verset 13, l'apôtre dit: c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance de la grâce qui vous sera apportée lorsque j'ai... Alors la petite promenade m'a permis de réaliser que rein, dans ces contextes, est une translittération du mot hébreu kelayot. Rein ici, c'est une translittération du mot hébreu kelayot, qui est utilisé au sens figuré. Et David encore dira dans le psaume 16, verset 7, je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même, mon kelayot m'exhorte. La nuit même, mon cœur m'exhorte. C'est le même mot. Dans certaines versions, nous lisons mon kelayot m'instruit. Ça veut dire mon cœur m'instruit. Et ce kelayot est utilisé comme conscience. Dans certaines versions, nous pouvons lire ma conscience m'avertit. Alors ça prend un sens particulier pour nous. Le vocable rein ici en tant que concept. Il ne s'agit pas de l'organe qui filtre le sang pour faciliter un meilleur fonctionnement humain, mais il s'agit de l'aspect psychologique de l'homme. Tu as formé mes reins. C'est l'action directe de Dieu depuis la formation et la croissance du fœtus. C'est l'action de Dieu depuis la formation et la croissance du fœtus. Les médecins qui pratiquent l'avortement doivent savoir que Dieu est concerné par le bébé depuis sa conception.
Et les personnes qui s'amusent à se faire avorter doivent comprendre que ce sont des criminels qui assassinent des vies. Car Dieu est concerné depuis la formation du fœtus jusqu'à sa croissance. Considérez cet amour dans toute sa profondeur, bien-aimés, et soyez reconnaissants. Vous avez pris connaissance de vous-même, peut-être à 4 ans. Vous avez pris connaissance de vous-même, peut-être à 5 ans, à 8 ans. Il y en a qui prennent connaissance d'eux-mêmes très tard. Il y en a des gens qui prennent conscience de très tard. Mais Dieu prend conscience que vous êtes un être humain total depuis le fœtus. Et il accompagne votre croissance. La deuxième chose que je lis avec intérêt, c'est que David a dit, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Étudier le mot tisser, ça veut dire recouvert, en vue de protéger et d'embellir. Waouh! Tisser, c'est recouvert, en vue de protéger et d'embellir. Donc tu m'as tissé dans le sein de ma mère, ça veut dire que tu m'as recouvert, en vue de me protéger et de m'embellir à ta manière. Former mes reins. Et tu m'as tissé, exprime le souci de Dieu quant à la constitution intégrale de chaque être humain comme étant unique. Voilà pourquoi vous êtes une œuvre d'art. Travaillez à la main, mais pas n'importe quelle main, par les mains du Tout-Puissant. Vous n'êtes pas n'importe quoi ce matin, et cela ne vient pas de vous. Vous vous êtes donné seulement la peine de naître. Et rien de plus, comme dirait Beaumarchais. Beaumarchais dit, un rang, des places, tout cela rend si fier. Mais vous qu'avez-vous fait pour autant de bien? Vous vous êtes donné seulement la peine de naître, et rien de plus. Et c'est la même chose que nous retrouvons ici. Vous êtes une créature merveilleuse, mais qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Et ce matin, je voudrais danser avec les gens de l'esprit. C'est pas rien faire pour ça, mais c'est la lumière des moins comme ça. Oh oh, mais il a travaillé. Alors pour vos succès, pour vos victoires, pour toutes les gloires dont vous êtes couverts dans vos carrières, vos réussites, et tout encore, manifestez de la reconnaissance envers Dieu. Dites comme David, je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que quand on considère le cerveau humain, ce laboratoire tellement complexe, on réalise combien il est délicat le fonctionnement du corps humain. Le cerveau est le siège central des commandes. Il passe des ordres et les ordres sont exécutés ipso facto. À la moindre défaillance du cerveau, tout le fonctionnement de cet ensemble qui s'appelle le corps est perturbé. Le cerveau, c'est comme le moteur qui fait tourner la machine. Les scientifiques peuvent expliquer ce qu'ils constatent dans le cerveau en tant que fonctionnement et mode d'action. Mais le plus grand neurologue de la Terre ne peut pas aujourd'hui encore expliquer l'autonomie du cerveau. Voilà qui est intéressant. Qui peut expliquer l'autonomie du cerveau scientifiquement? Il s'agit des limites de la raison, mes bien-aimés. La raison humaine a ses limites. Et c'est là toute la différence entre le rationalisme et le fidéisme. C'est là toute la différence entre la raison et la foi, entre le rationalisme et le fidéisme. L'influence de la raison mène à l'incertitude et au scepticisme. Quand on se laisse dominer par la raison, ça nous mène toujours à l'incertitude et au scepticisme. Pourquoi? Parce que la raison ne suffit pas pour expliquer les choses. Parce que les choses vont plus loin que la compréhension humaine. Tandis que la plénitude de la foi nous mène à la vérité vraie
qui n'est prouvé que dans la sainte parole de Dieu, par révélation. Waouh! Ça fait une différence majeure. Le psalmiste David a éclairé le monde sur ce fait hautement scientifique, merveilleux, à savoir, le cerveau humain n'est pas le central des décisions de l'homme. Wow! Le cerveau est soumis à une force qui domine sur lui et qui est le déterminisme de ses actions. Cette force prend sa source dans le Kélayot, le centre psychique des hautes décisions de l'être humain. Et aucun neurologue sur Terre ne peut démentir cette vérité. Dieu est Dieu. Il ne saurait laisser l'influence du monde entre les mains de la science. Et s'il l'avait fait, nous serions tous athées ce matin. Parce qu'ils ont assez de preuves sans fondement pour nous pousser vers le Big Bang et nous faire croire à la théorie de l'évolution. Mais pour porter cette minorité d'humble d'esprit à comprendre la volonté de Dieu, il fallait plus que le cerveau. Il fallait que ce cerveau soit soumis à quelque chose qui a été façonné par les mains de Dieu lui-même. Et cette force domine sur le cerveau. C'est cette force qui est le déterminisme des actions du cerveau. Cette force prend sa source dans le Kélayot, centre psychique des hautes décisions de l'être humain. Et ce matin, je vous dis que je suis fier d'être chrétien. Je conclue mon message, le dernier message de 2017, pour vous dire, chacun de vous êtes une créature merveilleuse. Alléluia. Vous avez été façonné par le maître de toutes choses et de tout être créé. Et comme vous, chaque personne est une créature merveilleuse qui a droit à votre respect. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu seul. Respectez les autres parce que c'est Dieu seul qui a fait de vous ce que vous êtes. Tous ensemble, soyons reconnaissants envers celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Selon la recommandation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Que le Seigneur vous bénisse.